femme vers homme, que l'on ne veut pas la stérilisation, le changement d'état civil ne sera pas possible, donc vous aurez une personne qui aura un statut social, une vie sociale d'homme, mais chaque fois qu'il voudra présenter son carnet de chèques, il voudra présenter sa carte d'identité, sa carte vitale, il sera marqué que c'est une femme. Ce qui peut poser des gros problèmes dans la vie quotidienne. C'est pas forcément évident. Donc, voilà l'origine des termes transsexuel, transsexualité. Du point de vue de la binarité aussi, ce qui est un point important à comprendre. Du point de vue historique, il y a eu évolution, toujours par les voies médicales. Alors, il y a eu le fameux docteur Benjamin, qui était un Américain, qui a ça a été appelé syndrome de Benjamin. On reste toujours, la transsexualité, c'est une maladie, c'est le syndrome de Benjamin. C'est appelé aussi dysphorie de genre. Dysphorie de genre, donc une disharmonie entre le genre extérieur et le genre ressenti. Donc c'est encore une maladie. Ce sont les termes qui sont utilisés par l'État, par le corps médical. Donc c'est une médicalisation à 100% de ce qu'est l'identité de genre. C'est une des raisons pour lesquelles je refuse ce terme transsexualité, transsexuel, parce que si on l'accepte, ça veut dire que l'on accepte ce qui vient du corps médical et de l'État. On accepte ce qui nous est imposé. Pour prendre une comparaison avec le milieu gay, alors je ne suis pas spécialiste du milieu gay, mais globalement, le terme gay a été imposé par la communauté homosexuelle pour se définir, si je ne me trompe pas. Par face à... Là, peut-être que tu pourras me corriger, mais il y a eu un terme qui a été imposé par la communauté. Donc pour moi, accepter le terme transsexuel, c'est accepter ce qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas nous qui restons maîtres de ce que nous sommes. Donc je suis contre le fait que l'on impose ce terme-là. Ensuite, il y a quand même discrimination en utilisant ce terme. Il est très simple. Je vais prendre un exemple très court. Il y a eu de ça un peu plus d'1 an, la Haute Autorité de la Santé qui a sorti un rapport sur la transsexualité, sur le transsexualisme d'ailleurs, il l'a appelé, je crois, si je me rappelle bien. Ce rapport-là, qui globalement, du point de vue, pas éthologie, mais problèmes qui peuvent se poser aux personnes trans, a bien cerné les affaires, la conclusion, c'est ce document-là, ces rapports-là, parce que les conclusions, on pourrait en discuter, ce n'est pas le sujet de ce soir, sinon on va y être aussi pendant des heures. Mais globalement, ce document, ce rapport de la Haute Autorité de la Santé ne concerne que les personnes transsexuelles, donc celles qui veulent changer de sexe, celles qui veulent être opérées, mais ne concerne pas les personnes transgenres et ne concerne pas les jeunes personnes transgenres adolescents. Il faut savoir quelques chiffres. Alors des chiffres, au moins les pourcentages. Les chiffres, j'y reviendrai après quand on parlera d'identité de genre. Les pourcentages bien connus, c'est que sur des personnes trans qui rentrent dans un processus de transition médicale et éventuellement chirurgicale, sur ces 100% de personnes qui rentrent dans ce protocole-là, il y en a 90% qui ne ressentent pas le besoin d'être opérés, qui veulent vivre un homme avec un vagin ou une femme avec un pénis, qui veulent être reconnus comme homme ou comme femme, ou éventuellement ne pas être reconnus dans un genre précis, mais qui veulent vivre comme cela. Donc ça veut dire que si on suit le corps médical, si on suit l'État, les éventuelles possibilités qu'ils veulent proposer, qui ne sont pas très loin, mais bon, ils ne prennent en compte pour eux que les 10% des personnes concernées par le sujet. C'est rien, on va voir les chiffres après. Donc ce terme-là, utiliser le terme transsexuel, transsexualité, c'est discriminant. Donc c'est un terme qui est encore utilisé par l'État, par les médecins, mais aussi par un certain nombre de personnes trans. Alors j'exclus les personnes pour pas vous sentir agressé, j'exclus d'office les personnes qui ne connaissent rien à la transidentité, parce qu'il y a 3 ans, moi je parlais de transsexualité. Donc quand on n'y connaît rien, quand on n'est pas concerné, forcément, on ne va pas aller se poser la question de savoir comment ça s'appelle, puisque les médias, tout le monde parle de transsexualité. Par contre, dans le milieu trans, il y a un certain nombre de personnes qui continuent à vouloir être appelées absolument transsexuelles, pour différentes raisons. Certaines parce que ça les arrange bien d'être considérées comme malades,
qui accepte le fait d'être considérée comme malade. Pour elle, c'est une façon d'être sauvée. Elle ne se pose pas la question. Il y a le corps médical qui dit je suis malade, donc je n'ai pas à me poser de questions sur ma transidentité. Je suis malade. Ouais. Mais par contre, et d'autres tout simplement parce que peut-être elles n'ont pas réfléchi à cette histoire de fait d'être sous la coupe de l'État et de discrimination. Et puis il y a aussi un certain nombre de transsexuels qui considèrent qu'ils sont malades, mais qui en plus discriminent les autres personnes trans, qui sont affreuses avec les autres personnes trans. J'ai des exemples qui pourraient venir comme ça sur d'écrits sur des forats où c'est vraiment comment une personne peut se dire être homme en ayant un vagin. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est inadmissible. On est soit homme, soit femme. Donc elles sont dans l'esprit binaire, mais en plus elles discriminent des personnes déjà discriminées. C'est assez terrible. Bon, voilà, donc ça fait partie des raisons pour lesquelles je refuse ce terme transsexuel et transsexualité. Et je me retourne vers le terme de la transidentité et des personnes transgenres. Et pour cela, sur le papier que vous avez, que vous pouvez regarder, qui est expliqué ce qu'être trans, vous avez la définition de l'identité de genre. Alors l'identité de genre, la définition a été vraiment, j'allais dire, gravée dans le marbre dans les principes de Yogyakarta. Ce sont des principes qui ont été rédigés à Yogyakarta, qui est une ville d'Indonésie, par des juristes réputés en droit de l'homme, des juristes venant de partout de la planète, et des juristes et des gens envoyés par les Nations Unies. Cette définition est reconnue par les Nations Unies. Ce n'est quand même pas rien. Donc je vais vous la lire et vous la décortiquer. L'identité de genre est comprise comme faisant référence à l'expérience intime et personnelle de son genre, profondément vécue par chacun, qu'elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance. Je m'arrête là, je fais une pause. Donc si vous la lisez bien, cette notion d'identité de genre concerne chaque individu sur cette planète. Si on considère qu'il y a 7 milliards d'individus sur la planète, il y a 7 milliards d'identités de genre différentes. Alors pour faire simple, parce que c'est un peu plus compliqué, mais pour faire simple, pour définir l'identité de genre, c'est cette salle, tout le monde a entendu des gens dire « Ah, cette femme, qu'est-ce qu'elle est masculine ?» ou « Qu'est-ce qu'elle a des comportements masculins ?» ou « Cet homme, ah, il est plus féminin, celui-là, il est très machiste, etc. » Donc l'identité de genre, c'est ça, c'est ce que finalement on exprime, et c'est la façon dont on est. Donc il y a toute la palette de l'arc-en-ciel. Ça va de l'homme macho jusqu'à la femme très féminine, et vous avez tout ça. Ça correspond à ça. Donc il y a 7 milliards d'identités de genre différentes sur cette planète. On continue sa lecture. Donc, qu'elles correspondent ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps, et donc là, entre parenthèses, qui peut impliquer si consenti librement, ce qui n'est pas le cas, parce que, vu comme est faite la société, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément consenties librement, une modification de l'apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux et autres. Donc là, cela concerne ce que l'on appelle des personnes transgenres. Les personnes qui ont une identité de genre qui correspond à leur... qui ne leur pose pas de problème par rapport à leur corps physique, c'est ce que l'on appelle couramment cisgenre. C'est comme en biochimie ou en chimie, il y a des molécules cis et des molécules trans. Donc cisgenre parce que le genre ressenti, son identité de genre, correspond globalement à notre aspect physique et donc n'entraîne pas de conflit par rapport à ce que veut la société. Donc là, on attaque les personnes trans ou transgenres. De là, le terme, justement, transgenre. On passe d'un genre à l'autre. Et d'autres expressions du genre, y compris l'habillement, le discours et les manières de se conduire. Et c'est là où c'est très important. C'est que si on utilise le terme trans dans le sens, toujours avec ces fameuses étiquettes, mais dans le sens où on a une identité de genre qui ne correspond pas à ce que la société veut, c'est-à-dire que l'on est un homme ou une femme en fonction de ses organes génitaux. On rentre automatiquement dans cette définition de personne transgenre. Mais cette définition est très vaste. Cette définition, comme vous pouvez le voir, inclut des personnes qui font du cross-dressing, donc des travestissements, qui ont besoin
pour se sentir bien, ponctuellement, de changer par leur habillement l'expression de leur identité de genre. Ce n'est qu'une façon d'exprimer son identité de genre. Le travestissement rentre là-dedans. Les drag queens ou les drag kings qui le font de façon plus festive aussi rentrent dans cette définition-là, puisque ces personnes-là, à un moment ponctuel, vont modifier leur apparence physique juste par l'habillement. Dans les transgenres, ensuite, on inclut aussi les personnes qui attaquent des traitements, qui vont faire une transition, qui vont faire un traitement médical, qui seront des transgenres non opérés, qui voudront juste être hormonés avec les hormones de leur genre de destination. Et puis vous avez aussi les transgenres opérés, qui, pour se sentir bien, ont besoin d'aller jusqu'à cette opération, qui vont jusqu'à cette opération génitale, parce que dans leur identité de genre, leur ressenti, elles en ont besoin, ces personnes, pour tout simplement rentrer dans le cadre de la société qui nous a imprégnés de cette idée-là. Je prends mon exemple personnel, je suis tout à fait consciente que je suis allée jusqu'à l'opération, parce que je sais que dans ma tête, la représentation de la femme est une représentation que la société finalement m'a imposée, qui consiste à ce que j'ai besoin d'aller jusqu'à l'opération. Mais j'aurais vécu dans une société non binaire, une société qui accepte l'identité de genre, depuis toute petite, parce que ça, il faut, pour se sortir de cette idée-là, il faut vraiment être dans une autre société. On n'y est pas encore, on n'a pas les mots pour, etc., pour pouvoir l'expliquer. Mais si ça se trouve, je n'aurais jamais fait de transition, je me serais accepté, parce qu'on aurait accepté la personne que j'étais, comme cela, sans se poser de questions. Et là, ça demande du travail, on n'en est pas là. La société a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, et dans le regroupement des trans, il y a aussi tout ce que l'on peut classer comme personnes fluides qui ne veulent pas se définir en fonction d'un genre quelconque, qui ne veulent pas se définir homme, qui ne veulent pas se définir femme, qui vont passer d'homme à femme, qui vont accepter, on leur parle masculin ou féminin, ça ne pose pas de problème. Ça fait partie aussi de ce que l'on peut appeler l'ensemble des populations transgenres. Si on prend toute cette population-là, les chiffres sont très importants. Alors, il n'y a pas de chiffres officiels en France parce qu'il n'y a jamais eu d'études, parce que justement, les équipes médicales, le corps médical veulent absolument monopoliser les transsexuels tels qu'ils les appellent. Il y a eu une étude en Angleterre, faite par le GIRES, qui est un groupement d'études anglais. Il y a 2 ans de ça, ils l'ont refait l'année dernière, qui a été... C'est la seule étude vraiment sérieuse sur le nombre de personnes trans. L'Angleterre ayant grosso modo la même population que la France, on peut ramener les chiffres anglais aux chiffres français. En prenant la définition de l'identité de genre telle que je vous l'ai donnée, les statistiques anglaises donnent entre 300 000 et 500 000 personnes transgenres en Angleterre, ce qui est quand même déjà beaucoup. C'est une très grosse ville. Et encore ne sont pas comptées dans ces personnes-là toutes les personnes qui sont dans leur placard, qui n'osent pas le dire. Il y a 3 ans de ça, j'aurais été face à ce questionnaire-là, je n'aurais jamais répondu que j'étais trans. J'aurais jamais osé. Donc il y en a certainement encore plus. Si vous prenez sur on va rester à 300 000, 500 000 personnes, il y a environ 90 000 personnes qui entament un processus